Bonjour, bienvenue à notre série des histoires à raconter. Nous sommes arrivés à la 5e épisode où nous continuons notre aventure dans le livre de Rois, chapitre 4, les versets 42 à 44. Lisons ensemble. Un homme arrive de Baal Shalisha. Il apporte du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens ce qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Élisée dit, « Donne à ces gens ce qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Ça me fait penser à la multiplication des pains, 5 pains et 2 poissons, où 5000 hommes ont mangé et il y en a de reste, sans compter des femmes et des enfants. Cette histoire se trouve dans le Nouveau Testament. Mais pour l'instant, restons dans l'Ancien Testament. Le pain des prémices est le symbole du début d'une récolte ou l'offrande de la première partie de ses biens qu'on peut appeler aujourd'hui de ses revenus qu'autrefois les Israélites apportent à Dieu en vue de l'honorer. En d'autres termes, pour honorer Dieu, ils apportent une offrande qui vienne de la première partie de leurs revenus. Ils veulent dire à Dieu que tout ce qu'il possède, c'est un don de sa part. Mieux encore, il doit être servi le premier. Il a l'honneur en toutes choses. Salomon avait compris ce concept lorsqu'il déclara dans Proverbes, chapitre 3, les versets 9 et 10. Il écrit « Honore l'Éternel avec ses biens et avec ses prémices de tout ton revenu. » Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Remarquez que les 20 pains d'orge ont été servis à 100 personnes. Ils ont mangé et rassasié et en eurent de reste. 20 pains pour 100 personnes. Je vous laisse faire la division. Vous allez voir, c'est même pas une bouchée. C'est comme des miettes. Comment 100 personnes peuvent être rassasiées des miettes, des petits morceaux? De toute façon, c'était une promesse de Dieu parce que Élisée l'a bien dit, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Franchement, c'était l'abondance ce jour-là. 100 personnes ont mangé et ils en ont de reste. Quand on est fidèle à Dieu, nous pouvons bénir les autres. Car ce geste de fidélité a permis que 100 personnes soient nourries. Pas seulement nourries, mais rassasiées. Fais de Dieu ta priorité, c'est aussi un bon moyen pour lui dire qu'il est avant toute chose et avant toute personne. En plus, nous sommes reconnaissants. Imaginez la joie de Dieu quand on fait ce geste-là, quand on le lui dit. Dieu peut accomplir des miracles quotidiennement dans ta vie avec le peu que tu as. Mais à condition que tu dois être aussi dévoué que cet homme. Quand nous obéissons à sa parole et que nous agissons pour faire cette déclaration à Dieu, eh bien, il comprend qu'il a la meilleure partie, la meilleure place dans notre vie. Peu importe le peu de revenus que nous avons aujourd'hui, apprenons à lui offrir la première place. Et quand nous regardons dans notre bourse, dans notre coffre d'argent, si on peut le dire comme ça, peut-être on va voir qu'il nous resterait peu, vu nos dépenses, notre responsabilité. Même si nous travaillons à part-time ou bien à temps partiel, comme on dit en français, Dieu peut nous ouvrir les écluses des cieux. Il ne faut pas avoir de doute parce qu'avec Dieu, nous serons toujours gagnants. Cher ami, cette courte histoire dans la Bible
peut devenir la tienne aujourd'hui si tu veux bien l'expérimenter. Parce que Dieu est vivant et réel. Ce n'est pas juste une histoire à raconter, c'est un fait réel. Essaie. Ton expérience est importante pour nous. Veux-tu me la raconter bientôt? Je t'attends impatiemment. À bientôt. Ciao.